Est-ce que vous êtes au courant que tous les add-ons là qui sont utilisés sur le serveur, c'est le City Life de Team French? Je sais, on le sait, arrête, on le sait déjà. Ouais, les add-ons se ressemblent un peu, peut-être. Non, ils se ressemblent pas, c'est les mêmes. Parce qu'en fait, j'ai failli steal le serveur et c'est les mêmes add-ons. On sait très bien que le serveur il est. Voilà. Bah pourquoi vous modérez dessus alors? Je vais pas te mentir que c'est pas ton influence qui va changer quelque chose. Ah ouais, tu penses? Mais du coup, vous êtes au courant que le serveur est volé? Pourquoi personne n'ose répondre là, les gars? Non, je vais pas faire durer le ticket, je suis désolé, mais il faudra que je mette mon bannissement comme d'habitude. Pas de soucis. Ok les mecs, si je suis de retour aujourd'hui, en 2022 pour une vidéo facecam, c'est pas pour n'importe quoi. Parce qu'aujourd'hui, on est là pour remettre les pendules à l'heure dans le Gmod game. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il y a encore des gens qui volent des serveurs en 2022. Eliarot le justicier il s'est dit, voilà, il va sortir de sa retraite de destructeur de Team French et on va se faire une dernière communauté, vous et moi. C'est reparti comme en 46. Alors pour commencer, comme vous l'avez vu, je recommence à faire des vidéos sur Gmod. Et donc forcément j'ai vu des trucs qui évoluaient dans le bon sens et d'autres un peu moins. Donc déjà évidemment il n'y a plus Team French, donc bravo à tous. Grâce à nous déjà il n'y a plus Team French et ça c'est incroyable, bravo à tous. Aujourd'hui les gars, il y a une faille spéciale qui s'est ouverte dans le Gmod game. Et vous savez pourquoi? Quand vous volez des serveurs, vous êtes des voleurs. Mais qu'est-ce que vous êtes quand vous volez le serveur d'un voleur? Team Peinard. On va tout remettre en son contexte pour éviter que voilà, il y ait des incompréhensions, machin, pour que tout soit clair, que vous puissiez comprendre d'où vient cette communauté. Alors pour ceux du coup qui jouaient à Garry's Mod à l'époque les gars, le monde des débutants c'est un serveur qui à la base a été créé pour les débutants. Je suis de 143. Mais vous avez une intelligence supérieure. C'est pour ça que nous on n'y va pas, parce que nous on est des experts. Faut savoir qu'il y a plein de nouveaux joueurs sur Garry's Mod qui du coup forcément connaissent pas le RP. Ils vont sur des serveurs comme le monde des débutants où du coup le RP est un peu moins exigeant et même le serve est beaucoup moins développé. C'est un peu de la merde pour tout vous dire quoi. C'est la map de base de Garry's Mod avec du coup une expérience de jeu très limitée vu qu'il n'y a pas de bâtiment. Il y a genre 4-5 jobs maximum. Enfin vraiment c'est la base. Alors il faut savoir que du coup je vais aussi parler de Team French parce que ça a un rapport en fait. Les deux communautés ont un rapport l'une envers l'autre. Team French du coup a fermé en 2022. Ils ont mis la clé sous la porte avant évidemment d'avoir essayé de réouvrir la communauté sous plusieurs noms comme Even Community ou Team Panda, mais bon les gens se sont évidemment bien rendus compte que c'était la même communauté et au final ils ont coulé, donc c'est très bien comme ça. Pour vous dire, ils ont même essayé de voler le serveur School RP, du coup mon serveur School RP de la communauté Kadabra, mais du coup il y avait des backdoors dedans, donc du coup 2-3 jours après le serveur s'est fait détruire. Quand est apparue la glissade et qu'est-ce qu'a fait Team Peinard pour en arriver là aujourd'hui? Et vous allez voir que la vidéo elle est très crescendo. C'est du plus petit truc au plus gros et vraiment à la fin ça sort des dingueries. Donc vraiment restez jusqu'à la fin les gars parce que c'est super important. La communauté Le Monde des Débutants a soudainement changé de nom en Team Peinard. Donc la communauté Team Peinard... Oula, attends, remets le logo vite fait. Attends, mets celui de Team French à côté pour voir. Casse les couilles, frère. C'est pas grave, ça doit être sûrement une coïncidence les gars. Ils ont pas volé le logo, ça doit être une coïncidence. Attends, mais je crois qu'ils ont un deuxième logo, donc si ça se trouve le logo il est pas à jour. Mais voir le deuxième logo pour voir. Ok. Et celui de Team French? C'est des fils de pute, on est d'accord. On remarque la forte inspiration qu'a pris Team Peinard, non seulement déjà sur le nom, mais aussi sur le logo de Team French. Et par la même occasion, le fondateur de cette communauté se nomme Yellow. Donc vous vous rappelez, le fondateur de Team French à l'époque c'était Cyan. Ils ont tous les deux le nom d'une couleur, coïncidence, je ne pense pas, les Illuminati, des explosions... Quel est le problème avec le serveur Dark RP, le monde des débutants, actuellement aujourd'hui en 2022? Alors en bref, déjà tout simplement quand on va sur le forum, qu'est-ce qu'on voit? Le forum est tout simplement similaire à celui de Team French, donc ils ont sûrement volé le thème. Mais le plus flagrant, voilà, ça reste le Dark RP, car en réalité c'est un serveur qui a été totalement copié du serveur City Life. Donc là vous voyez c'est exactement le même menu que sur City Life pour créer son personnage, voilà.
Exactement comme sur Team French, le petit text screen devant avec les réseaux, le HUD en bas qui est totalement pareil avec l'argent, le nom, etc. Souris. Wesh, pourquoi il y a un bruit de chat? Wow. Ça, pareil sur Team French, exactement le même logo avec la même typographie. Ici, vous voyez du coup le ping du serveur. Donc voilà, exactement au même endroit. La barre avec le nom du serveur, comme sur City Life. Et là, exactement pareil, voilà, avec l'heure. Voilà, on va découvrir le reste. Donc voilà, le F4, pareil, le même F4, exactement le même. Avec du coup les jobs, etc. Donc les jobs perso, voilà, 50 balles, exactement, tout est pareil. Après en vrai c'est tout, hein, mais c'est du City Life quoi. Le serveur City Life qui, rappelons-le, dans la vidéo de 2016 a été volé à Real Life Roleplay. Bref, donc de toute façon, le monde des débutants actuellement c'est tout simplement la sauvegarde du City Life de Team French que du coup vous connaissez tous certainement parce qu'on a fait plein de vidéos dessus à l'époque, les concours de car kill, etc. Enfin bref, on a fait une ribambelle de vidéos dessus. Record là, tu vois genre le nombre de mecs qu'il y a dans le spawn là. Oh, car kill massif. On sait tous que voilà, c'est possible de voler des serveurs, mais là c'est encore plus flagrant parce que du coup un joueur qui m'avait du coup aidé à détruire Team French à l'époque, qui se nomme Greg, avait du coup partagé les fichiers de Team French quand ils ont fermé, donc il a mis tout en libre téléchargement, les fichiers du Dark RP, du School RP, etc. Enfin tout leur serveur est disponible comme vous allez le voir parce que du coup on va se retrouver ensuite sur le serveur. L'entièreté du serveur est tout simplement le contenu qu'utilisait Team French pour son serveur City Life. Des menus, à l'emplacement des différents éléments, du logo qui a même été recopié en bas avec la même police d'écriture, enfin bref, on peut pas faire plus flagrant que ça de toute manière. Là c'est clair et net. Attendez, je vais faire un ticket avec un staff. Ouais, ça va, tranquille. Je me connecte parce que en gros, il est parlé au Fonda, mais apparemment il est pas dispo. Est-ce que vous êtes au courant que tous les add-ons là qui sont utilisés sur le serveur, c'est le City Life de Team French? Je sais, on le sait, arrête, on le sait déjà. Mais vous le savez, mais ça vous dérange pas, genre? C'est pas inconnu, ça, on le sait déjà. Bah vous en battez les couilles, genre? Je dirai rien, Alex, je te laisse parler, Alex, je dirai rien. Ouais, bah pareil, je dirais au niveau de ça. Pourquoi? T'as peur de te faire des mottes? Serveur pas déclaré, en plus vous avez volé les add-ons d'un serveur volé de base. Alors vous avez pas de race en fait. Ça va le staff, tu t'amuses bien? C'est bien, t'as des perms, tu peux me porter. Ouais, salut Billiards. Ouais, re-salut. Tu es administrateur? Je me cause sur le serveur parce que j'ai eu des... En gros on m'a dit qu'apparemment le serveur était volé. Du coup je me connecte et c'est vrai qu'au final j'ai l'impression de jouer sur City Life. Ah, c'est pas la question à poser à moi, je vais pas te mentir. Bouge pas 2 secondes. Ah ouais, ils sont pas sûrs hein. Ils sont vraiment pas sûrs du gros. Pour toi, ouais, les add-ons sont ressemblant peut-être. Non, ils se ressemblent pas, c'est les mêmes. Parce qu'en Mais fait, c'est pas la question à j'ai poser. failli steal le serveur et c'est les mêmes add-ons. On sait très bien que le serveur il est... voilà. Bah pourquoi vous modérez dessus alors? Je vais pas te mentir que c'est pas ton influence qui va changer quelque chose. Ah ouais, tu penses? Ouais, oui. Parce que Team French au jour Bah, on a d'aujourd'hui déjà ils existent contrôlé plus le hein. problème. Mais du coup vous êtes au courant que le serveur est volé? Pourquoi personne n'ose répondre là les gars? Ça va pas? Faut pas avoir peur hein, je vais pas vous manger hein. Je vous pose une question. Bah en fait, je vais pas te mentir que je modère sur les serveurs que je veux. S'ils sont volés, ça c'est le problème du fondateur, pas moi. Ouais bah oui, Est-ce bien que sûr, ça évidemment. m'intéresse qu'ils soient volés? Peut-être l'histoire d'être une merde ou non quoi, de se dire ok je vais être réglo ou pas quoi. Là, je te parle gentiment, je te parle pas méchamment, je te laisse parler carrément. J'ai aucune exclusivité. Tu vois. Si t'es assuré d'avoir ces propos-là, toutes les preuves, etc., pose cette vidéo sous forme de preuves, volage de serveur, je sais pas quoi. Mais je te conseille pas de poster cette vidéo, tu vois. Ah, tu penses qu'il va se passer quoi? Tu crois que j'ai peur de ton fondateur Yellow là? Ah, j'en ai aucune idée. L'objectif de la vidéo c'est, tu vois, comme j'avais fait avec Team French à l'époque, tu vois. Ok. Bon, je vais pas faire durer le ticket, je suis désolé, mais faudra que je mette mon bannissement comme Vas-y, d'habitude. d'accord. Ibrahim, juste... Pas de soucis. Malgré tout ça, le monde des débutants c'est un serveur qui reste assez rempli tous les jours et je pense que du coup la cause de ça c'est que c'est des nouveaux joueurs en fait qui se font berner et qui ne connaissent pas tous les vices avec les vols etc sur Gmod. Il faut vraiment leur partager la vidéo, il faut faire un maximum de bouche à oreille quand vous parlez aux gens etc. Il faut les informer de ça quoi tout simplement. Voilà, il y a plein de gens qui se crèvent le cul à faire des serveurs de fous et il faut pas mettre ce genre de personnes en avant. Autre cas avec Team Pena. Le fondateur Yellow a fait une annonce la semaine dernière, il me semble qu'il a supprimé dans les 24 heures mais bon j'ai screen, je suis un inspecteur quand même, je suis le boss quoi, je suis Belliarot. Dans cette annonce, il dit du coup qu'il a racheté un serveur Dark RP qui se nomme Prizel Dark RP. Donc Prizel c'est un Dark RP qui existe depuis pas mal de temps, donc là maintenant actuellement il est fermé. Un peu surpris par cette annonce, je me dis je vais aller parler à Bilal vu que c'est le fondateur de Prizel et que bah, je le connais. Et du coup je vous laisse avec l'appel de moi et de Bilal. Et donc vous allez voir très clairement que Bilal n'est
pas du tout au courant de ce qui s'est passé. Là, on est du coup en direct de Discord avec Bilal, le vrai fondateur du serveur Frizel. Donc du coup, est-ce que toi, t'as vendu ton serveur au mec de Team Pennard, au fondateur de Team Pennard qui est Yellow? À l'heure actuelle, Frizel, donc le nom, la marque, les visuels, c'est moi et personne d'autre. On ne peut pas ouvrir le serveur parce que Garry's Mod pour moi c'est fini. Ça tu le sais, on en avait discuté. Ouais. Ils sont juste à la masse. Alors clairement c'est des voleurs qui volent des voleurs. Du coup ouais, tu confirmes que vraiment toi t'as rien à voir avec ça et tu lui as jamais parlé, tu lui as jamais donné l'heure. Ah non, j'ai rien à voir, je sais même pas c'est qui, ils m'ont même pas fait ne serait-ce qu'une proposition. C'est-à-dire imaginons s'ils m'avaient fait une proposition et que je les aurais envoyés chier. Ils auraient pu avoir l'excuse du ouais mais ils sont fous de Frizel, on a envie de les rouvrir. C'est pas des anciens staff, pas des anciens joueurs. Je les ai jamais vus, ils ont jamais discuté avec moi, ils m'ont jamais fait d'offre. Ouais. Ils m'ont permis de donner mon nom, dire que j'ai autorisé tout ça, alors que j'ai rien autorisé du tout. La personne du coup avec qui Yellow, le fondateur de Team Pennard, souhaitait donc ouvrir ce faux serveur Frizel, donc la personne dans l'annonce qui se fait appeler Mathieu Frizel, c'est une personne qui s'appelle Nobody et qui est déjà très connue par les gens qui étaient sur Team French à l'époque pour justement avoir essayé de créer une fausse communauté Team French, donc essayer de voler les voleurs. Les deux personnes un peu bizarres qui travaillent ensemble. Oh, comme c'est bizarre. Oh, comme c'est bizarre. Oh alors, hop, ni vu ni connu, je t'embrouille, y a plus de questions, y a plus de réponses. Bon. Les avions, les explosions, les Arabes. Bordel! Attends, mais tu vas arrêter de faire ça. Clairement, il y a une coïncidence. Mais attendez, parce que c'est pas fini. Et pour finir, du coup, on va s'attaquer à la boutique parce qu'il y a vraiment pas mal de choses à dire. Après, donc à la fin de la vidéo, on va parler de tout ce qui est un peu dans l'illégalité et du coup, ce qui est judiciairement condamnable. La boutique. Après avoir parcouru du coup la boutique avec Greg, je vais vous mettre des petits extraits. Bah, on s'est rendu compte que tout simplement, l'intégralité de la boutique a été copiée. Perso. Ah, job perso, c'est les mêmes images. Regarde. Oh, je suis éteint. Ah, je suis mort. Job perso, flic 50... Ah, il est plus cher que Sion. En fait, je comprends pas comment les gens en 2022 ils peuvent pas être plus prudents et se dire putain. Dans les trois images au-dessus. Ah, celle-là. Voilà, celle-là. Les trois là, c'est les trois mêmes. Les trois, c'est les mêmes. Les trois, c'est les mêmes. Non, la première, c'est pas la même. Ah, si. Ah. C'est un malade mental. Ah, c'est le... VIP, Epic, VIP. C'est les mêmes images, mec, attends. C'est les mêmes images, c'est la même image. Là, sur ce coup-là. Ah bah, attends. On note, il n'y a aucunement une présence d'un numéro de SIRET, donc les numéros qui sont obligatoires quand vous déclarez une activité ou des revenus. Il n'y a aucune condition d'utilisation, il n'y a pas de condition de vente et ça c'est très important parce que les conditions de vente c'est obligatoire quand vous faites des trucs comme ça. Petite pause, j'ai réussi à m'entretenir avec le fondateur de Team Pennard, donc du coup je lui ai demandé directement son numéro de SIRET, ses conditions de vente et ses conditions d'utilisation. Ce à quoi au début il n'a pas voulu me répondre, puis ensuite il m'a envoyé des conditions qui sont en fait tout simplement les conditions de Tebex, donc les conditions de la boutique. Donc ça ne concerne absolument pas sa communauté et ce qu'il vend, ça concerne uniquement du coup la boutique qu'il utilise pour vendre ses produits, parce que pour avoir des vraies conditions de vente il faut qu'il mette l'adresse, le siège de son entreprise, etc. Donc preuve de plus que son entreprise n'est absolument pas déclarée. Pour conclure, du coup, je vous demande déjà de partager cette vidéo, mais un maximum, mais sur tous les Discord Gmod, tout le monde, tous les gens que vous connaissez, de n'importe quelle communauté Gmod, même si même pas à partager, parce que c'est d'utilité publique, y a pas de... On est tous ensemble, les gens de Gmod, sauf avec la team Pennard, du coup, on n'est pas ensemble, les gars. Je sais pertinemment que la plupart des personnes qui regardent mes vidéos, vous irez pas jouer sur ce serveur, parce que vous n'êtes pas débiles, pas besoin de vous faire la morale, moi. Le problème, c'est que c'est un serveur pour débutants, il attire des nouveaux joueurs, du coup, de Garry's Mod, qui, eux, sont très jeunes, ne connaissent pas du coup toutes les histoires qui gravitent autour de la team French, des vols de serveurs, etc. Donc ça, honnêtement, ils en ont rien à foutre et en vrai c'est compréhensible. Ça sert à rien de mettre en avant ce genre de serveur parce que de toute façon ils sont tous ouverts pour la même chose et c'est pour là. Ne faisons pas deux fois la même erreur. Évidemment, rejoignez le discord.g/LDT parce que je pense que dans les prochaines semaines, on aura des surprises. Donc peut-être qu'on va leur rendre visite sur leur serveur. On sait pas. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye.